Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, là pareil aussi un petit peu technique, parce que je lisais un article internet que je trouvais intéressant qui est sur sport santé et.info, un article du docteur Stéphane Cascois, qui est, alors déjà ça doit être un vieil article parce que c'est extrait du livre Alimentation pour le sportif d'avril 2005, qui citait le moteur musculaire peut-il utiliser plusieurs carburants, et donc ça m'intéressait quand même comme article. Alors, je précise tout de suite en préambule que je connais pas du tout le docteur Stéphane Cascois. Là pour le coup, j'ai pas pris le temps d'essayer de rentrer en contact avec lui. J'avais pas trouvé d'adresse email, etc. En général, je préfère quand même envoyer un petit mail pour laisser les auteurs réagir s'ils le souhaitent sur les points que je souhaite évoquer. Là, j'ai pas fait cette démarche-là, donc je reste très prudent. Surtout qu'en plus, voilà, je ne remets absolument pas en cause les compétences de ce monsieur qui doit être quelqu'un de très pointu dans son domaine. Et pour autant, j'estime qu'il y a peut-être un ou deux points où il a dit des choses, on va dire, discutables. Et voilà, je me permets de manière très arrogante de discuter un petit peu certains points évoqués par ce docteur dans cet article, mais avec vraiment, voilà, sans vouloir absolument remettre en cause ce monsieur dans l'ensemble de son œuvre, hein. C'est vraiment, voilà, un point spécifique qui me turlupine. Bon. Vous voyez là c'est ici, donc sur ce paragraphe, le glucose c'est du super, les graisses c'est du gasoil. Alors déjà ce genre de formule moi m'interpelle un petit peu parce que alors c'est très bien de vouloir faire de la vulgarisation pour aider les gens à comprendre. Le souci c'est que là quand on va dans cette forme de vulgarisation, en fait on se rend pas compte d'à quel point ça peut être mal interprété. C'est-à-dire que là il donne des concepts qui parlent à chacun, c'est-à-dire en gros l'essence et le gasoil, sauf que je pense qu'il met pas du tout, il met pas forcément la même chose derrière sa phrase que ce que nous on est capable de comprendre. En fait, c'est-à-dire que lui, ce qu'il veut dire, à mon avis, c'est que le glucose, entre guillemets, c'est rapide à utiliser, c'est efficace, ça carbure assez vite, alors que le gasoil, il faut un peu plus de temps pour mettre en branle la machine et pour monter un petit peu en performance. Mais bon, et encore, ça se discute maintenant avec les nouveaux moteurs gasoil, mais voilà, je pense que c'est ça qu'il veut dire derrière sa phrase. Mais il y a beaucoup d'autres différences entre le super et le gasoil, et on peut du coup avoir des mauvaises interprétations. Par exemple, comment dirais-je, le gasoil, il va produire plus de particules fines toxiques. Par contre, il va produire moins de dioxyde de carbone. Alors que là, pour le coup, en régime cétogène, c'est plutôt l'inverse. Il va avoir très peu de déchets, contrairement au glucose qui peut poser des petits soucis. Euh, Alors que en fait, la consommation, enfin la production de CO2, elle est plutôt plus élevée, parce qu'il y a une plus grande consommation de dioxygène, mais on va y revenir d'ailleurs sur cette notion-là. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'on peut très bien avoir une mauvaise interprétation, à mon avis, de cette phrase. Bon, simplement, il y a un truc qui m'avait interpellé, c'est qu'il explique à un moment bon, que voilà, le sucre est déjà un peu oxydé, alors qu'un acide gras il contient quasiment que du carbone et de l'hydrogène. Donc il faut beaucoup moins d'oxygène pour brûler du glucose que des acides gras. Ainsi, pour un même travail du cœur et des poumons, pour la même consommation d'oxygène, le glucose apporte 1,5 fois plus d'énergie que les graisses. Alors là, moi, effectivement, ça m'a interpellé parce que vous comprenez bien, je fais aussi du sport tout en étant en régime cétogène et donc en tournant beaucoup sur le métabolisme des lipides. Alors, très sincèrement, pour l'instant, j'irai pas jusqu'à dire que c'est idéal, que c'est impeccable, que c'est aussi performant. Enfin, je suis peut-être dans une phase de cette adaptation, je me laisse le temps. Mais en tout cas, je suis pas au niveau, enfin, je suis pas le cœur au bord des lèvres, effondré, en détresse respiratoire chaque fois que je fais du sport. Donc quand on voit une différence de 1,5 fois, ça me paraissait énorme. Donc de deux choses l'une, soit je suis quelqu'un d'exceptionnel, peut-être que mon père n'est pas mon père et que ma mère a fauté avec un Sherpa tibétain le jour de ma conception, mais j'ai quand même un doute là-dessus. Donc j'ai plutôt j'ai plutôt voulu tester l'hypothèse qui sauvait l'honneur de ma mère et qui remettait un petit peu en question justement l'assertion de Monsieur Cascois. Parce que 1,5 fois, je vous dis, ça me paraissait colossal. Alors, en creusant un petit peu le sujet, alors j'ai trouvé, bon, vous pouvez faire vos calculs vous-même, mais j'ai trouvé dans cet article-là
sur vo2cycling.fr tout un article sur les quotients respiratoires où, bon, alors après, j'ai regardé les calculs, ça me paraissait très bon, sauf, alors après, le seul truc, c'est l'acide palmitique, comment dirais-je, la production d'ATP par l'acide palmitique d'un site internet à l'autre, c'est à peu près, ça change toujours. Bon. Mais à la fin, dans son tableau, là, je suis d'accord avec lui, il reprend bien les quotients respiratoires, donc à 0,7, on est à 100% de consommation de lipides, à 1, on est à 100% de consommation de glucides, et ce qui est très intéressant, c'est cette colonne-là, qui dépend de son calcul, hein. C'est-à-dire c'est le nombre de kilocalories produites par minute et par litre d'oxygène consommé. Et effectivement, on voit bien que quand on tourne sur des glucides, on produit plus d'énergie par litre d'oxygène que quand on est sur le métabolisme strictement des lipides. Mais la différence, elle n'est pas de 1,5, elle est d'à peu près 8%. Voilà. Et donc moi, c'est ce que via mes calculs, j'avais trouvé aussi. Donc ça corroborait. Et après, pour essayer d'un petit peu, comment dirais-je, appuyer mon discours, j'avais trouvé cet excellent article du docteur Martin Junot. Donc là, pareil, je cite un docteur contre un docteur. Et en plus, c'est un article un peu plus récent, très récent, 19 juin, dis donc. Ah non, un an quand même. Bon, qui est très intéressant, je vous invite à le lire, et qui cite notamment une étude sur des marcheurs de niveau olympique, hein, quand même, c'était des marcheurs de haut niveau, où ils ont testé, entre guillemets, ils ont fait trois groupes, un groupe, enfin deux groupes plutôt glucides high carb, enfin classique entre guillemets d'ailleurs pour des marcheurs, et un autre où ils ont fait un régime low carb high fat, donc plutôt cétogène, ouais, 75-80% de gras, on est quand même, enfin même, bon, ça fait moins de 50 grammes par jour de glucides, c'est quand même beaucoup, mais pour des marcheurs de niveau olympique, à mon avis, c'est très très peu. Donc ce qui est intéressant, c'est que je me suis paluché un petit peu l'étude, alors vous pouvez la trouver en lien de cet article, hein. Sauf que c'est quand même un PDF de 23 pages bien costaud, je vous garantis. Euh, donc méfiez-vous. Mais en tout cas, pour le coup, il y a une bonne, une bonne retranscription de l'article par l'auteur. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? On va retrouver simplement que en fait, bon évidemment les athlètes soumis au régime cétogène brûlent beaucoup plus de gras, ce qui est logique. Euh, En revanche, effectivement, ils disent que cette adaptation a un prix puisqu'il y a l'oxydation des glucides génère environ 8% plus d'ATP par unité d'oxygène consommé. Donc c'est le chiffre que je vous donnais à peu près tout à l'heure. Il y a à peu près 8% de différence entre la consommation d'oxygène via un métabolisme orienté glucides et un métabolisme orienté lipides. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'il montrait que finalement dans l'étude, que les marcheurs qui avaient suivi un régime cétogène, ils avaient nettement progressé, progressé de manière statistiquement significative dans leur VO2 max, mais que c'était simplement une adaptation du corps entre guillemets aux besoins supplémentaires en oxygène liés à leur régime, et que finalement cette amélioration de leur VO2 max n'a pas induit euh, de, de- d'amélioration dans leur performance. Alors après, il faudrait se poser la question de savoir quand ils reviennent, s'ils reviennent après un régime glucidique, est-ce que cette amélioration de VO2 max se poursuit et là permettrait d'améliorer les performances. Mais bon, c'est d'autres questions. Enfin, tout ça pour dire que le chiffre, a priori, c'est pas 1,5, c'est 8%. Donc vous affolez pas si vous voyez l'article de Dr Stéphane Casco. Voilà. Ben, je ne vais pas vous retenir plus longtemps et je vous souhaite une bonne journée.